Bienvenue à Cape Town. Me voici enfin en Afrique du Sud pour continuer ma grande aventure en solo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous avez besoin d'un petit récap, le voici. En septembre 2021, j'ai quitté la France avec Charlie, ma copine à l'époque, et Joe, notre Land Rover. On l'avait acheté quelques mois auparavant et on l'avait transformé en une vraie maison roulante pour partir faire le tour du continent africain. Demain matin, on arrive sur le continent africain et l'aventure commence pour de vrai. Le but, commencer par le Maroc et terminer en Égypte en passant par l'Afrique du Sud pendant plus ou moins 3 ans. Après 2 années de voyage, on a pris la décision de se séparer, parce que oui, on était ensemble, pour ceux qui n'avaient jamais compris. On a décidé que Charlie garderait Joe, et pour préparer la suite, moi je suis rentrée en septembre 2023 pour acheter mon nouveau Defender, Kibo, au Maroc. Bon je l'ai récupéré. Il est à moi, j'imagine. 1 mois plus tard, en octobre 2023, je suis repartie avec Charlie et Joe afin d'aller au bout de cette traversée africaine avant de continuer chacune de notre côté. C'est comme ça qu'en janvier 2024, on est finalement arrivés tous les 3 à Cape Town, en Afrique du Sud. J'ai stocké les équipements 4x4 qui étaient sur Joe à ce moment-là et que j'allais remettre sur Kibo plus tard. Je suis rentrée en France dans la foulée pour aménager Kibo, faire tous les papiers pour l'immatriculer à mon nom et préparer son envoi quelques mois plus tard. Il y a eu pas mal de retards administratifs, mais j'ai finalement reçu ma carte grise à l'automne et fin novembre, j'ai déposé Kibo au port de Rotterdam. Mi-décembre, il a quitté l'Europe dans un container et moi je suis retournée à Cape Town le 1er janvier 2025 pour l'attendre patiemment. Le projet désormais, c'est de voyager seul pour terminer le tour du continent africain en allant vers la côte Est et pourquoi pas continuer plus loin ensuite. Pour les infos pratiques sur le shipping, je suis passée par Duncan de la société African Overlanders. Ça m'a coûté 2 700 € en container partagé pour le trajet Rotterdam-Cape Town et j'ai rien eu à gérer. C'est le bateau qui contient le container avec Kibo dedans. C'est lui. Putain, j'en reviens pas. Je sais pas quand est-ce que je vais le récupérer. Pas aujourd'hui, parce qu'il faut le temps qu'ils enlèvent tous les containers. Ça va prendre du temps, je pense, parce qu'il y en a pas mal. Et puis après, selon la douane, je sais pas s'ils contrôlent tous les containers, lesquels ils vont contrôler. Je croise les doigts très fort pour qu'il n'y ait pas de soucis. Ça se trouve d'ici ce week-end, je suis au volant de Kibo. Mouais, c'est pas mal d'émotions tout ça. Ok, ça va être le début de la journée émotion. Il est 9h, Duncan m'envoie un message, le container est arrivé chez lui. Kibo est arrivé chez lui. Le gars il m'envoie un message et il me dit « Oh bah finalement le container il est arrivé, c'est bon, le port ils ont réouvert et ce matin ils nous ont déposé le container. Et d'ici 20 minutes, ton 4x4 il est en dehors du container. » Pardon. Je suis trop excitée mais j'ai en même temps super peur parce que je sais pas dans quel état je vais le récupérer. J'ai essayé il y a 2 mois à Rotterdam, il a passé plus d'1 mois en mer. Je sais pas, je ne gère pas du tout mes émotions là tout de suite. Je panique, je sais pas ce que je dois prendre. Attends, il m'a dit viens, mais attends. J'ai besoin de... Mes clés sont là-dedans, ok, les papiers sont là-dedans. Je suis perdue. Dans 7 minutes. Il est parfait. J'en reviens pas. Il a pas pris l'humidité parce que je l'ai protégé. Il est pas endommagé. Il démarre et il est en Afrique du Sud. Je sais pas quoi dire. C'est des mois et des mois d'attente et de paperasse et de trucs. Kibo est en Afrique du Sud. Oh, ça me met des frissons de dire ça. Petit truc
anti-humidité. Wow. Purée que ça a bien marché. Hein. Oh, le niveau là, il y en a 3. Hein. 1, 2 et le troisième était dehors. Alors, tranquillement. Première étape, je viens de le récupérer, c'est juste fou. Maintenant, j'ai rendez-vous directement dans la foulée pour aller changer le toit. Parce qu'ils l'ont reçu pendant ce temps-là et ils m'ont dit bah on t'attend. J'ai dit mais nickel. Donc pour ça il faut que je le prépare, c'est-à-dire qu'il faut que j'enlève tous les trucs qui peuvent gêner, que je débarrasse tout ce qu'il y a là, les panneaux solaires, les habillages là sur le côté. J'enlève tout le cadre de la fenêtre que j'avais fait exprès de ne pas bien caler pour pouvoir changer le toit et que je recollerai comme il faut quand il faudra. Mais du coup là ça part en un morceau. J'en reviens pas qu'il soit dans un si bon état quoi. Genre, j'avais tellement peur que moi j'avais vraiment l'impression que le container allait se renverser en pleine mer. J'ai des amis qui m'ont envoyé des images des cargos dans les grandes tempêtes avec les containers qui sautent et tout. Merci, vous êtes des vrais amis. Ça ne s'est pas passé, Kibo est là, mais j'en reviens pas à quel point il est parfait quoi. Il pourrait être plein de bêtes, il n'y a pas de souris. Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Du coup, j'ai vraiment dégagé tous les accès parce qu'en fait, le toit d'un def, ça se change juste en enlevant ces boulons-là, là, tout du long. Tu les enlèves tout autour et ensuite, il sera décapotable. Donc, il fallait que j'enlève vraiment toutes les garnitures sur les côtés. Attendez, parce que là, c'est trop bizarre parce que ça fait 1 mois que je conduis une voiture de location qui a le volant à droite. Là, il faut que je me remette volant à gauche. Avec l'espace qu'un Defender offre. Pas la clim alors qu'on est en été ici et qu'il fait chaud. Ok, faut se remettre... faut reprendre ses marques on va dire. Oh putain l'embrayage. J'avais oublié l'embrayage. Oh waouh. Oh purée. C'est ça mon embrayage normalement? Ça me fait trop bizarre. Je roule à gauche, hein, c'est ça? Ouais, je roule à gauche. Je roule à gauche en étant à gauche. Ceci est mon toit. À peine retrouvé, je dois lui dire au revoir. C'est la dernière fois que je le vois avec ce toit-là. On se dit à plus, Kibo. J'ai attendu pendant des mois et des mois que les choses avancent et là, en 3 jours, tout s'accélère. Je suis allée voir Kibo une première fois le lendemain où je l'ai déposé. Quand je suis arrivée, il était en mode décapotable, il n'y avait plus de toit, ils se sont tout de suite mis dessus. Ils ont commencé à enlever les fenêtres pour pouvoir poser les nouvelles et du coup j'ai pas vu le toit moi de mes propres yeux encore. J'ai juste vu Kibo décapité et avec son ancien toit posé sur le côté. Et là, aujourd'hui, j'y retourne parce que normalement, il a le toit relevable qui est posé, il a les 2 nouvelles fenêtres à l'arrière qui sont posées et j'ai trop hâte parce qu'en fait, ça va plus être le même véhicule. Je vais le voir totalement changer. Ah putain, il a son toit et il est ouvert. Oh putain, je vais pleurer. J'ai récupéré quelqu'un que vous connaissez, mais que vous ne reconnaissez plus vraiment. Moi non plus. Oh, cette bête. Je vous montre ça en détail un peu plus tard. D'abord, il va déjà falloir qu'en fait, j'ouvre ce toit, parce que je ne l'ai jamais ouvert. Et je sais que c'est assez lourd. C'est même bien lourd. Et en plus, c'est la première fois, donc je ne vais pas savoir la bonne technique. Ça va être très drôle. Je devais dire des choses intéressantes pendant que mon micro ne marchait pas. Bon, j'avais vraiment peur que ça soit déjà bien lourd à vide. Puis finalement, contre toute attente, c'était super simple à soulever. Bon, ok, quoi que je fasse avec ce nouveau toit, j'étais super excitée. Ce qui est trop bien avec le toit relevable, c'est que le sommier se lève aussi en entier et permet d'avoir un espace incroyable à l'intérieur. J'ai aussi ouvert mon haut-vent au passage pour la première fois. Il est autoportant et permet d'avoir de l'ombre sur le côté et à l'arrière du véhicule. Franchement, je suis amoureuse à 3000% de mon véhicule et j'ai trop hâte de prendre la route avec lui.
Bon, c'est un bordel sans nom pour le moment. Je suis déjà bien contente d'avoir le toit levé. Mais faut que j'enlève toutes mes affaires, les panneaux solaires, les trucs de bricolage, que je puisse remettre les coussins comme il faut. Va falloir que je remette les cadres des fenêtres. Faut que je mette toute la literie là-haut. Bref, il y a du taf. Là, il y a clairement pas mal de taf. Oh putain. Attendez, parce qu'il faut pas que je m'éparpille en fait. Si ce que je peux vraiment faire, c'est caler tout le linge là-haut, histoire de faire un peu de la place en bas, mettre les coussins et ensuite ouvrir toutes mes affaires et mettre dans les petits compartiments. On reprend les bonnes habitudes, on enlève les chaussures avant de rentrer dans la maison. Non mais les gars, je suis debout dans Kibo. Hein. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Je suis tellement debout. Attendez, on me voit pas. Bonjour. Je suis tellement debout que j'ai encore de la marge. Je ne touche pas. Je ne touche pas. Je suis debout dans Kibo. Oh là là. Mais l'aménagement paraît tout petit du coup. Et c'est fou. C'est fou. Venez donc avec moi, je vous embarque. Attends, parce que là je suis perdue. Ok, donc là, je récapépète. Là, j'ai ouvert juste la trappe pour passer. Tout ça, c'est mon lit. Bon, ça, mon lit, c'est ça plus ça, mais en soi, rien que ça, c'est mon lit. Un petit pied ici. Un petit genou ici. Attendez, c'est la première fois. Je ne sais pas comment me mettre. Attendez, les gars, c'est pas possible. Ah, je vais tellement pleurer ce soir. Bon, alors, je vais pas dormir dans ce sens-là, parce que là, c'est un peu étouffant. Donc, tu grimpes dans ce sens-là. Et puis tu te tournes. Et là, je suis officiellement dans mon lit. Donc je peux laisser la trappe ouverte. Et sinon, je peux facilement baisser la trappe. Et du coup, ça me rajoute toute cette partie-là derrière. Et alors là, je suis large de chez large. Là, là c'est plus un lit, là, c'est un king size. Oh waouh. Bref, à la base, je voulais juste mettre mes coussins là-haut pour faire de la place. Mais attendez quoi. Je suis dans mon lit. Je fais l'étoile dans mon lit là. Je vais... Oh waouh. Le but c'était de prendre ces coussins et de les mettre là-haut. Sachant que eux, ils resteront toujours là. Parce que le toit est fait pour se fermer avec une certaine couche, puis ils vont venir s'écraser. Ok, ça ressemble un petit peu plus à ma maison là. Mes 40 kilos de bagages que je vais enfin pouvoir ranger petit à petit. Tous les PQ que j'ai pris du Airbnb vu qu'ils m'en remettaient tous les jours et que c'est du PQ bien épais, bah je suis partie avec. Parce que du PQ bien épais, c'est pas donné et puis c'est très agréable. Ça va être officiellement la première nuit. J'ai des petites lampes. Des petites lampes, une de chaque côté. Franchement, c'est trop fou. Je m'en rends vraiment pas compte. Je me rends pas compte déjà que Kibo est en Afrique. Que Kibo a son nouveau toit. Et que ce soir, je dors dans Kibo. C'est tellement d'attente pour ce moment-là. Et c'est énormément d'émotions.
Premier réveil, je suis éclatée, mais parce que je pense que la pression est toute redescendue et du coup j'avais besoin d'énormément de sommeil. Mais j'ai trop bien dormi. Dans cette tête. Donc que j'ai la tête un peu moins dans le coltard, je suis un peu mieux réveillée. Je pense qu'il faut que j'arrête de me filmer juste au réveil, qui fait ça? Mais j'ai trop bien dormi, franchement le matelas est très confort. J'avais toutes mes petites affaires donc j'étais franchement trop bien. Je suis debout dans mon 4x4, dans mon petit sas d'entrée. Je peux me changer, je peux faire mes bails tranquilles et c'est trop bien. Bref, encore pas mal de boulot à faire aujourd'hui, je suis pas prête à partir là. Je vais lever mon petit lit. Oh là là, c'est un bordel. Ça c'est le porte-route de secours que j'avais sur Joe, que j'ai récupéré, plus les pattes de la galerie de toit. Et du coup, avant de les remettre sur Kibo, je vais les poncer comme il faut pour enlever les petits trucs de rouille, les protéger, les repeindre. Et comme ça sera tout bon. J'étais partie pour faire plein de choses aujourd'hui. Et comme d'habitude, ça ne se passe jamais comme on veut. J'ai passé la journée sur le porte-route de secours parce que il y avait un réglage à faire, c'était pas tout bon, blabla. J'ai dû faire des trous, refaire des trous, ajuster pour que ça soit parfait. J'en peux plus. Je pense que cette journée était un peu un avant-goût de ce que va être cette aventure en solo, c'est-à-dire que si jamais il va y avoir une galère, comme un truc qui ne va pas, qui ne se fixe pas bien, je vais être capable de faire quelque chose. C'est-à-dire que là en soi je suis fière d'avoir réussi parce que j'ai trouvé la solution. Ça tient, ça fonctionne, ça ne force pas, ça va durer dans le temps, c'est ok, mais ça m'a épuisée, ça m'a pris des heures. Et c'est vrai, et j'ai pas de soutien moral. J'espère que des galères il n'y en aura pas trop. Je sais qu'il va y en avoir. Et je les assume, hein, j'assume le fait d'être seule. J'étais partie pour faire plein de trucs. J'ai juste réussi à remettre le porte-route de secours et la roue de secours. Nouvelle journée de rangement qui commence. Mais j'ai rangé pas mal de choses dans les tiroirs. Sinon, le plus gros chantier aujourd'hui, il faut que je vienne poser les plaques de désensablage. Et ensuite, il faut que je m'occupe de la galerie. La galerie qui est dans un container, là ça fait 1 an qu'elle est dans un container. Elle est en bon état mais elle a besoin d'un bon rafraîchissement, faut que je la nettoie, faut que je lui remette de la peinture anti-rouille pour protéger. Et sachant que je ne sais pas encore si je la garde en entière ou si je vais la mettre qu'à moitié parce que c'est assez lourd. Il faut pas rajouter trop de poids sur le toit. On m'a dit que je pouvais y mettre jusqu'à 70 kg, celui-là avec les vérins. Le truc c'est que c'est très bien de mettre 70 kg, mais ensuite il faut pouvoir le lever le toit. Même si tu mets le poids à l'avant, donc t'as pas les 70 kg quand tu lèves le toit, faut pas abuser, donc je vais voir. Donc, la salle de bain, elle est rangée. Mes habits qui sont en dessous sont rangés, mes électroniques qui sont là sont rangées. Le frigo est de retour en route. Plein de petites choses qui traînent encore. Ce que j'ai balancé à l'avant, c'est ce qui ira dans le sac James Baroud, qui ira soit sur le toit, à l'avant du toit, s'il n'y a pas trop de poids dedans, soit sur le capot. Je vous présente ma nouvelle galerie, demi-galerie du coup. Purée, qu'est-ce que je me suis embêtée. Ça y est, elle est propre, elle est belle, elle est protégée contre la rouille. Le problème pour demain, ça va être d'accrocher les panneaux solaires. C'est le premier truc de ce réaménagement qui va être plus simple que je ne le pensais. Après avoir passé une journée où c'était plus dur, là ça va être plus simple, c'est incroyable. La vie est incroyable. Bam! Quand ça c'est ouvert et ça c'est ouvert, pépitas. Je vais faire un bar ambulant
toute l'Afrique de l'Est. Allez Olivia, tais-toi un peu. En même temps, il va falloir que je vous parle, hein. Je suis toute seule maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a plus d'interaction sociale. Oh là là. En vrai, genre quand tu voyages seul, si tu rencontres pas des gens extérieurs, tu te rends compte que tu ne parles pas de la journée. Je ne suis pas la plus bavarde avec les inconnus. Mais je vous avoue qu'à la fin de la journée, quand tu te rends compte que t'as pas ouvert la bouche, ça fait un peu bizarre. Du coup, je vais vous parler à vous à travers la caméra, puis je vais chanter à tue-tête dans ma voiture. Allez. Excusez-moi, mais il devient de plus en plus beau gosse, ce 4x4. Petite couleur sable là, j'adore. Je suis au bout de ma vie. J'ai travaillé sur Kivo pendant au moins 8 heures d'affilée, sans faire de pause, toute seule. Je suis fracasse. Mais ça avance, c'est positif. Dernier jour chez Duncan, normalement je croise les doigts, parce que là, de toute façon j'ai plus rien à manger. Ça fait 3 jours que je suis là, 4 jours. J'avais 1 kilo de pâtes et de la farine et du lait. Donc j'ai mangé des pâtes sans sauce et des crêpes. Voilà, donc à un moment donné, j'aime me faire des bons petits repas, j'aime manger équilibré. Donc j'avoue que là, littéralement ce qui me reste là, c'est une boîte de maïs. Je peux pas bouger vu que j'ai pas la galerie, j'ai pas les trucs, j'ai des trucs qui sont pas fixés et tout. Et puis on est un peu au milieu de nulle part, donc Uber Eats ici ça marche pas trop. Et puis j'aimerais bien en fait me mettre en mouvement. Là j'avoue que j'ai été trop statique. J'ai envie de tester mon aménagement, quoi, tout simplement. Je vais refermer le toit pour être prête à partir en soi. La petite trappe. Ok, là ça va être le vrai test. Pas encore le test final, mais quand même j'ai rajouté au moins 40 kilos sur le toit là je dirais. Ça va aussi être un vrai test de savoir si j'ai bien mis les fixations de la galerie. Parce que comme je vais le lever là le toit, si j'ai pas bien fixé, toute la galerie va glisser devant en fait. J'espère pas. Ça va être maintenant que je vais pleurer, sérieux? Non, je sais pas, ça ouais. En vrai, si les larmes elles commencent à me monter, parce que ça fait 4 jours que je suis dessus, alors je pense que c'est autant des larmes de fierté que de j'en peux plus, mais. En fait, là, avec la galerie, avec le porte-trou de secours, avec. Ouah, ça me montre. Avec les plaques, c'est le véhicule que j'imagine depuis des mois. C'est le véhicule dont je rêve depuis des mois. C'est mon véhicule. C'est mon véhicule. C'est ma maison. C'est tout ce que je possède. Ce petit cube d'aluminium noir est tout ce que je possède. Et là, c'est fou.